Alors aujourd'hui, nous allons voir les deux protocoles de la couche réseau qui sont le protocole IP et le protocole ICMP. Bon, comme le protocole ICMP est encapsulé à l'intérieur d'un paquet IP, donc on va les voir en même temps. D'accord? Alors, vous ouvrez votre Wireshark. Donc là, on va choisir la carte active et on commence notre capture. Voilà. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est le protocole ICMP. Donc pour rappel, protocole ICMP, nous avons déjà vu le côté simulation des réseaux. C'est un protocole de messages, donc qui sert à véhiculer des messages sur un réseau. Ok? Tels que des messages tout simplement de test provenant d'un ping, donc requête et réponse, ou bien des messages d'erreur, d'accord, qui se sont produits sur le réseau. Donc, bon, là, au moment de la capture, quand j'ai mis le filtre ICMP, donc là, on n'a pas de message ICMP pour l'instant, donc on va en créer. Donc, on utilise des commandes réseau. Par exemple, la commande ping, qui est exclusivement, qui utilise exclusivement des paquets ICMP pour faire un test de connexion entre deux hôtes du réseau. D'accord? Donc, ping, je choisis une adresse qui appartient à mon réseau. D'accord? Par exemple, alors le ping est lancé et en même temps, la capture est active sur le Wireshark. D'accord? Donc voilà, donc on a envoyé 4 paquets, on a reçu 4 paquets. Donc 4 paquets ICMP de requêtes et 4 paquets ICMP de réponses. Donc nous allons voir sur le Wireshark. Les voilà. Ok? Alors, tout d'abord, dans le tableau, à quoi ressemble le protocole ICMP? Donc, vous avez les captures. Dans la source, vous avez l'adresse IP source du paquet, c'est-à-dire celle de mon ordinateur actuellement. Destination, c'est l'adresse destination donc, que j'ai mis le ping. D'accord? Alors, le protocole ICMP, la longueur du paquet ICMP est égale à 74. Quant à l'info ici qui est écrite, alors là on vous précise est-ce qu'il s'agit d'une requête ou bien d'une réponse. Donc on vous dit ici echo, donc entre parenthèses, donc ça provient d'un ping, ok, et c'est une requête, request, ok. Alors ID ici, ID, bon c'est un identifiant qui permet enfin de savoir, c'est-à-dire tel paquet provient de la même commande si vous voulez. D'accord? Par exemple, ici, vous remarquez tous les paquets que j'ai ici ont le même identifiant. Hein? Parce que les 4, en fait, ils proviennent de la même commande. OK? Ensuite, vous avez ici un numéro de séquence. Alors, ce numéro de séquence, il sert en fait à faire la liaison entre une requête et sa réponse directe. Par exemple, cette requête-là, elle a la réponse. Donc, elle a le même numéro de séquence. OK? Voilà, hadi. Donc, requête, réponse. Requête, réponse. OK? Alors, TTL c'est quoi? C'est time to live. Hein, la durée de vie de ce paquet. Donc, si le TTL arrive à un certain moment à 0, donc ça voudra dire que la destination n'a pas été atteinte. Donc, ça voudra dire aussi qu'il y aura un délai d'attente dépassé. D'accord? Enfin, il y a eu un délai d'attente dépassé. Maintenant, on vous met entre parenthèses que la réponse à cette requête-là, en fait, se trouve la ligne 8213, hein, les captures. Donc, il y a la ligne 8213. Donc, là, je trouve la réponse à cette requête. D'accord? Voilà. Alors, on va voir les détails en bas. Donc, je sélectionne cette ligne. Alors, toujours la partie frame ici, vous avez les détails de la capture elle-même. C'est-à-dire le nombre de bits capturés, la longueur, le type d'encapsulation, la taille, le temps d'arrivée, enfin, tous ces détails sur votre capture, les détails physiques. Le côté Ethernet, on dit les adresses MAC émetteur et destinataire, donc rien ne change, on a déjà vu ça la dernière fois. Maintenant, ce qui est rajouté, c'est les détails de l'entête IP, parce que le protocole ICMP est encapsulé à l'intérieur d'un paquet IP. Ok? Alors, flux résumé ici, vous avez Internet Protocol.
IP, vous avez la version qui est égale à 4 ici, et vous avez l'adresse IP source du paquet IP et l'adresse IP destination du paquet IP. Voilà. Alors quand j'ouvre le petit triangle bleu ici, واش راح نلقى؟ راح نلقى premièrement la version du protocole IP utilisé. Donc c'est 4, donc voilà le code. Et on a la longueur de l'entête, plutôt la taille de l'entête qui est égale à 20. Ok. Ensuite, vous avez ici des bits de service, differentiated service field. Alors, les bits de service, on les utilise en fait pour demander un service précis, un service spécial. Quand je passe par un routeur, par exemple, je demande une priorité, je demande un débit plus élevé, etc. De la fiabilité, ça dépend. Donc, c'est un ensemble de codes que j'insère ici, en fait, pour demander des services particuliers. D'accord? Alors, là, vous avez la taille totale du paquet IP, d'accord? Qui inclut l'entête plus les données. Là, vous avez l'identifiant, identification. D'accord? On a un numéro d'identification. Donc, sait-on jamais, votre paquet IP est obligé d'être fragmenté. D'accord? Dans ce cas-là, tous les fragments qui correspondent au même paquet IP devraient avoir le même identifiant. Le protocole de transport utilisé réussira bien sûr à rassembler les différents fragments d'un paquet IP, donc à travers l'identification. D'accord? Ensuite, vous avez ici des flags. Alors, les flags correspondent à la fragmentation. Ok? Donc, comme premier flag, c'est un bit réservé. Plutôt, le premier bit, pardon, c'est un bit réservé. Ensuite, le deuxième bit vous précise est-ce que je peux ou je ne peux pas fragmenter le paquet IP. Donc, là, c'est à 0. Donc, je peux fragmenter. Mais si c'est à 1, je ne peux pas le fragmenter. Ok? Et là, more fragment, ça nous dit est-ce qu'il y a d'autres fragments après le fragment que je suis en train de voir ou non. Ok, il y a 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de fragment. Mort le fragment. Vous avez fragment offset. Ça vous montre la position du fragment actuel que vous êtes en train de voir par rapport au premier fragment. Donc, c'est égal à 0. Donc, pas de fragment suivant et position 0. Ça voudra dire que le paquet IP, en fait, il n'est pas fragmenté de tout simplement. Ok. Ensuite, vous avez time to live, la durée de vie du paquet IP qui est égale à 128. Vous avez le protocole qui est encapsulé à l'intérieur de votre paquet IP. Le code 1, c'est l'ICMP. Ok. Ensuite, vous avez les bits de contrôle. Header checksum qui contrôle est-ce qu'il n'y a pas d'erreur l'entête IP. Ok. Ensuite, vous avez ici l'IP source de votre paquet et l'IP destination de votre paquet. Voilà en ce qui concerne l'entête IP du protocole ICMP. Alors maintenant, voici le protocole, notre protocole, donc Internet Control Message Protocol. D'accord? Un protocole qui contrôle, enfin qui est utilisé pour les messages sur le réseau. Donc, on ouvre le petit triangle bleu. Alors, c'est bon. Voir. Alors, le type du message qui est véhiculé. Donc, on a une requête qui a été mise à partir d'un ping, echo ping request. Alors, le code, plutôt le type de message est égal à 8. D'accord? C'est des numéros. Donc, chaque message a un numéro. Ok? Alors, le message, c'est un message d'erreur, parce qu'il n'est pas le cas. Là, vous trouvez le code de l'erreur. D'accord? Ensuite, là, vous avez un checksum. C'est-à-dire même chose que sur l'entête IP. Ça sert à calculer s'il n'y a pas d'erreur. Là, on vous dit que c'est correct. Ok? Ensuite, vous avez l'identifiant. Donc, si vous avez plusieurs requêtes qui émanent de la même commande, donc, on a le même identifiant. D'accord? Et le numéro de séquence, ici, là, ça sert à relier requête et sa réponse. En bas, les données. Bon, c'est des données, si vous voulez, c'est des bourrages. C'est un bourrage. En ce qui concerne la réponse à cette requête, donc on la trouve juste en bas.
La voilà. Alors en haut, rien ne change, même séché, sauf que l'IP source et l'IP destination sont inversés ici. D'accord? Ensuite, le côté ICMP, donc le type du message, ça devient 0 parce que echo ping replay a le code 0. D'accord? Toujours, c'est pas une erreur, donc code 0. Et là, c'est en bas. Donc, même identifiant et même numéro de séquence parce que c'est la réponse à la requête précédente. D'accord? Donc, même séché. Donc, voilà pour un message ICMP qui nous vient d'une commande ping. D'accord? Sinon, il y a d'autres messages ICMP qu'on peut trouver sur un réseau. Par exemple, délai d'attente dépassé, destination injoignable, etc. Donc, on va essayer de générer ce genre de message à l'intérieur de notre capture, toujours à l'aide de commandes réseau. D'accord? Donc, je choisis par exemple la commande tracert sur Windows, qui est traceroute sur Linux, donc qui nous permet par exemple de trouver le chemin, c'est-à-dire employé par notre paquet pour arriver à destination, à une certaine destination. D'accord? Donc par exemple, je veux rejoindre un site, d'accord? Donc la commande tracert va nous montrer le chemin que va emprunter notre paquet pour arriver avec le site. Par exemple, regardez, si je mets tracert, d'accord, et je lui donne un site, supposons google.com, d'accord. La capture sur le hashtag est toujours activée. Hein? Okay. Alors, je mets entrée. Alors, quand je parle de chemin, je parle des adresses IP, des routeurs hein, que je vais emprunter jusqu'à destination, tout simplement. D'accord? Maintenant, ce qui est affiché, c'est les adresses IP des routeurs. Là, il faut aller pour arriver à destination. Donc, le premier routeur, c'est le mien. D'accord? Alors, هنا باش نفهموا le fonctionnement la commande tracert ou علاش elle génère des messages ICMP en fait. Donc, je vais vous montrer par un petit schéma. Ok? Donc, par exemple, avec le PCTI, je désire rejoindre un certain site. C'est les routeurs اللي راح نفوت عليهم. Donc, انا كيفاش راح ندير pour récupérer les adresses IP تاع كاع هاد les routeurs. Donc, واش راح ندير؟ En fait, le PCTI, quand je tape la commande tracer, راح يكري un paquet ICMP, hein, وراح يحط فيه le TTL time to live est égal à 1. حنا نعرفوا بلي TTL كي يلحق 0 هنا il y a une erreur. Donc هذاك le PC qui reçoit un paquet ou plutôt هذاك le routeur qui reçoit le paquet ou يرجع le TTL تاعه à 0, il est obligé de me renvoyer une réponse comme quoi c'est-à-dire mon paquet IP a dépassé le ton. D'accord? Donc هنا lorsque le paquet ICMP arrive vers le routeur راح يدير TTL égale TTL-1 حيصيب 0. Donc automatiquement il va créer un autre paquet ICMP fait une erreur, c'est-à-dire il y a une erreur qui est celle-là, délai d'attente dépassé, ويبعثها لي. أنا كي يبعث لي هذا le paquet ICMP, ben, tout simplement je vais pouvoir récupérer à travers l'adresse source de le paquet IP, c'est-à-dire floppet IP, je peux récupérer l'adresse IP de le routeur, donc le premier routeur. Ok? Ensuite, je vais dire la commande tracer, elle va recréer un autre paquet ICMP avec un TTL égal à 2, puisqu'elle a déjà obtenu l'adresse IP de ce routeur, de ce premier routeur. Donc, elle va dépasser ou elle va ok? Donc, regardez, mon paquet ICMP, il va il dit TTL-1, il va 1. C'est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais dire, je vais لهذا هذا كي يدير TTL égale TTL-1 il a 0. Hop, là il y a une erreur, je suis obligé de répondre. Ok, donc il va y a un paquet ICMP avec délai d'attente dépassé ou fait le moment je vais récupérer son adresse IP. Donc عندي هاد l'IP تاع هذا l'IP تاع هذا. Ok, et ainsi de suite. من بعد la commande tracer تدير un paquet ICMP avec TTL égale à 3 وهي رايحه. Ok, pour obtenir l'adresse IP de celui-là, etc. jusqu'à ce qu'elle arrive à destination. Ok? Donc, c'est le fonctionnement de la commande tracert.
C'est pour ça qu'elle va nous générer pas mal de paquets ICMP. Ok? Alors, par exemple, donc on va voir d'abord, on remonte vers notre ping. Voilà, vers la première requête qu'elle a lancée. Voilà. Et la première requête qu'elle a lancée, elle est là. Regardez. Alors, vous avez mon adresse IP, l'adresse IP du serveur Google. Là, il y a ICMP. Alors, là, c'est une requête. Ok, donc Tracert, elle utilise, c'est-à-dire une requête là avec TTL égale à 1. Ok, automatiquement, le premier routeur, dans deux cas, c'est le routeur de la maison, envoie un message avec le code erreur. Ok, time to live exceeded. Délai d'attente dépassé. D'accord? Voilà. Ensuite, bon, là, c'est refait. C'est la même chose. Toujours vers mon routeur. Voilà. Et là, de la partie, le TTL est devenu 2. Ok, toujours un dit message d'erreur, non. D'accord? Alors, là, par exemple, destination introuvable, injoignable, pardon. Ok, un autre message ICMP, destination injoignable. Donc, à partir de ce routeur-là, il n'a pas pu rejoindre la destination, donc il me retourne un message destination injoignable. Très bien. Alors, on va voir d'abord le time to live. Donc, en bas, les détails. Je remonte. Alors, côté IP, et là, je vais pouvoir récupérer l'adresse IP du routeur qui m'a envoyé ce message. Ok, la voilà. D'accord? Sinon, en tête, rien ne change. Alors, le côté ICMP, ce qui change, c'est le type de message. Donc, on a dit comme type time to live exceeded qui est égal à 11. D'accord? Ensuite, le code ici, vous avez le code 0, ça c'est précisé quel type d'erreur. Okay? Time to live exceeded in transit. Okay? Donc, le chemin, le délai d'attente a été dépassé. Okay? Toujours le bit de contrôle. هنا regardez كي يكون عندي un message du type 11 واش راح يدير لك هنا في la partie donnée راح يعاود يحط لك le paquet IP que vous avez envoyé et qui n'est pas arrivé à destination, c'est-à-dire qui a dépassé le délai. Ok, donc là, regardez, c'est votre en-tête IP qui vous le renvoie, qui vous renvoie, il y a le routeur, بصح le côté TTL, il vous met que c'est égal à 0. Vous voyez? Voilà. C'est le complet, tout le paquet IP, même avec la partie ICMP, avec la requête. D'accord? Donc voilà, lorsque j'ai un message ICMP, délai d'attente dépassé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Un message ICMP destination injoignable. Donc je l'ouvre. Quoi j'ai dit? Donc là, côté IP, c'est la même chose. D'accord? Donc je récupère ici l'adresse IP de mon routeur que je recherchais. Ok, dans les détails, rien ne change. Ok, paquet IP. Alors, par contre, le Internet Control Message Protocol, ICMP, j'ai le code 3, plutôt le type 3. Le type 3, c'est le type message qui nous dit destination injoignable. Ok. Alors, on a le code d'erreur de ce type, parce qu'il s'agit d'une erreur ici, c'est le code 13. Ok. Alors, on a comme les bits de contrôle. Ensuite, vous avez votre paquet IP qui vous revient. Ok, complètement.
Voilà. Avec tous les détails qui est à l'intérieur du paquet IP. Voilà. Qui peuvent être véhiculés par le protocole ICMP à l'intérieur d'un réseau. Nous continuerons avec le reste des protocoles des couches supérieures. Les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci et salam alaikum.